Donc là, je suis en train d'attendre toute la troupe qui vont pas tarder d'arriver par ici. J'attends qu'ils passent la douane et récupèrent leurs valises. Bon bah écoutez, ces 3 heures de poireautage, franchement, seront passées assez vite au final. Il est actuellement donc 10h15 du matin, alors que chez vous, il est 3h du mat. Nous avons 7 heures de décalage horaire en plus de la France. Et voilà, vous savez tout, les puces. Bon, il y en a qui sont morts comme ça. Ça fait 3/4 d'heure qu'ils sont descendus de l'avion. Toujours personne à l'horizon. Aéroport toujours désertique. C'est spécial, hein. C'est très très spécial, hein. Voilà, actuellement victime d'une grande crise de solitude. J'avoue que ça fait limite flipper, quoi. À part ma valise et mon sac, enfin, il n'y a rien d'autre. Je vous dis, cet aéroport est lunaire. Enfin, j'ai jamais vu un aéroport où il y avait absolument rien comme ça, quoi. Je comprends pas. C'est très étrange. Bref. De temps en temps, il y a un pèlerin qui passe, mais oui, je me demande vraiment si je suis pas en Corée du Nord, là. Bon, bah, je pouvais attendre longtemps. Apparemment, je suis pas au bon terminal. Oh, d'accord, ma grande. Ils sont pas du tout arrivés au bon terminal, donc j'avoue que je ne comprends pas trop. Tu m'étonnes que c'était vide. Ils sont pas au même terminal, mais j'espère qu'on est au même aéroport, à vrai dire. Alors il faut que j'aille à une autre porte ou dans un autre terminal. Je sais pas trop. Ouh, je sens que ça va être encore une sacrée histoire, hein. Ils sont au E alors que je suis au B. Non mais quelle histoire, quel enfer. Oh putain, bon bref. Écoutez, je vais essayer d'aller alors à un autre terminal. Oh punaise, bah ouais, je suis à l'opposé là, je viens de demander des renseignements, je suis pas du tout au bon terminal. Donc effectivement, cet aéroport est immense. Non mais, ça va être compliqué les puces. Il faut que j'aille du coup, je sais pas trop où, c'est un enfer absolu. C'est à peu près incompréhensible quoi. Bref, ouais, je sais pas comment je vais faire. Toujours en train de galérer dans l'aéroport les puces, je suis en train de chercher. Alors, rail-bus, il va falloir que je prenne un métro ou un bus, enfin, au secours, pour aller dans un autre terminal. Je craque. Je viens d'avoir un ticket, mais je sais pas si c'est une carte ou un ticket. Je comprends rien du tout, enfin, tout est en, comment dire, en... Je vais péter un câble, je suis donc en train de d'essayer de déchiffrer les informations de cette carte en coréen. Je comprends rien. Écoutez, les bras m'en tombent, je pense que c'est par ici, mais je suis pas sûr. Enfin, Bah écoutez, je viens de passer la carte, ça a fonctionné. C'est vrai que c'est très compliqué les informations là. Comment dire, je comprends pas grand chose, ouais, bon bref, ouais, l'enfer. Alors, écoute, on va voir, hein. Eh ben, en plus, je suis encore tout seul. Ouh là là, quelle galère. Alors, là, c'est plus indiqué, super. Super. Alors je vois International Airport, mais enfin bon, je comprends pas, j'y suis. Ah si, c'est bon, terminal 1, je pense. Oh, j'ai été pas mal débrouillard, dites voir. Je pense. Je pense que là, il va au terminal 1, si je comprends bien. Simplement, je prends de quel côté, ici ou ici? Telle est la question. Si, ça a l'air d'être là. A10 International Terminal 1, je pense que c'est ça, ma foi, les puces. Mais alors, ça veut dire quoi, A10? Je comprends rien. Oh là, l'histoire. Je vous raconte pas. Bon, je vais attendre là, je pense que c'est ici, hein. Ah, écoutez, le métro vient d'arriver, donc allez, on y go, terminal 1, c'est bien, je comprends bien, il va du 2 au 1, très bien. Donc écoutez, j'attends que ça s'ouvre, nickel. Bon, encore une fois, il n'y a personne, hein. Définitivement en train de me demander si je suis pas au nord plutôt qu'au sud, mais bon, bref. Bon, écoutez, ça a l'air d'être bon. Et dire que pendant ces 3 heures, j'aurais pu en fait, faire tout ça.
J'ai attendu qu'ils arrivent pour percuter que j'étais pas au bon endroit. Mais en fait, on s'est pas dit à quel terminal on arrive chacun. Et donc, ouais, ils sont pas du tout arrivés avec la même compagnie aérienne. Moi, je suis arrivé avec Air France et eux, je pense, une autre compagnie. Donc, du coup, pas du tout au même terminal. Bon, bref, c'est pas grave. Tout est bien qui finit bien, les puces. Je me débrouille quand même. Ouais. Comment dire, j'ai pas trop la compréhension nécessaire là. Ouais. Je décroche. On croise les doigts pour que le prochain arrêt soit le bon. J'espère. Parce que là... Bon, bah écoutez, pile ou face, on va voir où j'arrive. Je comprends pas tout là sur l'écran, non. J'avoue que le coréen, j'ai pas pris de cours à l'école, donc ma foi. Ah ouais, mais ce terminal, en fait, il est en dehors de là où j'étais. Je suis à l'opposé. Regardez, on passe carrément par la nature et tout. J'avais mis mon plan pour les rejoindre, mais ça me mettait 5 heures à pied, donc ma foi. D'accord, mes grandes. Je viens d'arriver à une station, il n'y a personne. On m'a dit qu'on m'attendrait là, mes amis seraient à la sortie du métro. Mais du coup, ça n'est pas le cas. C'est pas encore fini, hein, le parcours là. Ah bah oui, effectivement, le groupe, c'est ça, BTS, les puces. Ah oui, BTS. Ils sont de retour et affichés partout. Happy 12e anniversaire. Ils ont été formés en 2013 apparemment. Je vois qu'il y en a qui les prennent en photo d'ailleurs. D'accord, d'accord. Bah effectivement, oui, ça a l'air d'être l'événement ici, hein. Ma foi. C'est bon, les puces, alléluia. Je crois que j'ai retrouvé une partie du groupe. Ils m'ont pas encore vu. Je les vois au fond. Oh punaise. Vraiment, je suis heureux. Attention. Regardez-les. Vous les voyez ou pas là-bas au fond? Regardez, il y a Jean Bomber. Et regardez, et but à gaz. Mais ils m'ont pas vu encore. Regardez, regardez. Oh, mais il y a Jean Bomber. Sardine, Jean Bomber et but à gaz. Ça va mes belles? Je suis de retour. Est-ce que tu comprends quelque chose à la carte? Bien sûr, je vais tout traduire. C'est bon, donc du coup j'ai retrouvé une partie de la team. Mon chou. On n'a pas beaucoup dormi, donc tu nous excuseras pour nos têtes. Pour vos têtes, c'est vrai. En 12 heures de vol, vous n'avez pas dormi, mes belles? Moi j'ai dormi une demi-heure. Comment ça se fait? Parce qu'on est en classe économique. Ouais, c'est compliqué, j'avoue, pour les jambes et tout. Bon, bah c'est parti pour de nouvelles aventures. Toutes les valises sont là. Jean Bomber est de retour avec ses lunettes de type Johnny Hallyday. Il les met tout le temps, il les enlève jamais. Regarde-le. Jean Bomber a-t-il compris dans quel pays il était? Vous avez tout, Jean Bomber? En Corée du Sud. Et pas du Nord, hein? Ah non. Ah oui, hein? Il parle la même langue. Vous avez bien dormi, Jean Bomber, dans l'avion? Un peu, pas beaucoup. Fatigué. Fatigué. Problème dans les genoux. Problème du genou. J'ai failli ne pas venir. Non, Oui. on aurait été bête. Eh bien oui, mais là, je suis là. Ça commence, les anecdotes de Jean Bomber. À un moment donné, quand il a sorti la chanson La Maman, Oui. non, pas La Maman, j'habite seul avec maman. Tu sais Aidez-moi. quelques jours avant, Elle me dit, il tu est te allé dans débrouilles. un cabaret où il y avait des travestis qui faisaient des spectacles, tout ça. Qui ça, Charles Aznavour? Oui. Ah, Avec quelqu'un du spectacle. Et puis ensuite, quand il a sorti cette chanson, on revoit le gars. Je te le laisse. tends-moi la main. Tant que vous n'avez pas vu. On revoit le gars qui travaille dans le cabaret, qui écoutait la chanson. Le mec, il pleurait. Il y avait des passages très émouvants, hein, parce que ça correspondait, la chanson, à sa vie. D'accord. Voilà. D'accord, Coupé, Jean coupé, Bomber. coupé. Coupé. Alors, c'était le résumé du film de Charles Aznavour dans l'avion. Mais enlève tes lunettes. Voilà. Mais enfin, c'est pas cool de me laisser comme ça en galère. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, Jean Bomber. Je sens que je vais avoir le droit à des anecdotes pendant 3 semaines. Non? C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son
que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con. Ah d'accord, ma grande. Bon, eh bien ça commence en grande pompe. J'ai eu une belle citation, vraiment. Raconte-moi ta blague préférée sur Johnny Hallyday. Tu sais? Ah, je l'adore celle-là. Allez, vas-y. Laetitia, qu'est-ce qu'on va faire comme cadeau aux enfants pour la Noël je sais pas, Johnny. Écoute, moi j'avais pensé à David, on va lui donner 20 000 €. Ouais. À Laurent, on va lui donner 20 000 €. Ouais. Et aux petites, on va leur donner 2 000 €. 2 000 € seulement? Oui. Ben non, Johnny, il faut donner pareil à tout le monde. Pourquoi tu veux donner que 2 000 € aux petites? Parce qu'aux petites 2 000, Laetitia. Oh, petite 2000. Voilà, j'adore cette blague. Ça va les filles? Oui, ça va être long. Vous avez l'air atterrés. Non, c'est pas ça, mais... Moi j'adore cette blague, elle me fait trop rire. Bon, quand tu recevras le chèque d'aux petites 2000, file-moi un peu. En exclusivité, voici Jambon Beurre jeune. Ah bah c'est le même, hein? Waouh, c'était en quelle année ça? Qu'est-ce que tu faisais? Quelle année? Dans les années 90. Ah oui, d'accord. Et c'était où? Qu'est-ce qu'il faisait ce monsieur devant un bus? Regarde. Il était au marché. Ah oui, d'accord. Oh waouh. Ravi de vous rencontrer après tant d'années, monsieur. La photo de mariage. C'est dingue. Et les voilà. Regardez, ça va ma belle? On s'est pas vu depuis 5 jours. Ça va et toi? Je suis trop contente de te revoir. Bah moi aussi. Christophe Willem, ça va? En forme? Bah oui. On est cassé. Tu m'étonnes, vous avez pas assez dormi? Donc On n'a pas voilà dormi vos du cartes. tout. Alors toute la team est réunie avec nos cartes de métro. On arrive à se retrouver. Merci ma belle. Qu'est-ce que c'est que ces cartes? Timonet. Les cartes de métro, Sauf que là, elles on sont mettait vides. sur Tricot. D'accord. Donc Christophe Willem intègre l'aventure. Il n'était pas là l'année dernière. Jean Bomber vient de m'informer que par moment j'avais la voix et les expressions de qui? Le Claude François. Ça commence. Ça va y aller. De Claude François. J'espère ne pas finir de la même manière en changeant une ampoule. Lundi au soleil, c'est une douce qu'on n'aura jamais. Jean Bomber a l'air très en forme malgré qu'il ait peu dormi. T'as dormi? Un petit peu, mais pas beaucoup. Bon bah ça y est, on a une carte qui nous permet apparemment de prendre le métro. Une carte qui a été rechargée. Bon bref, on verra ce que ça donne. Et nous partons tous ensemble en direction de Séoul. 1h30 de métro, c'est pas vrai. Vous plaisantez. On a perdu Jean Bomber. Ah, ma biche, il est là-haut. Ah c'est bon, parce que nous on est tous là. Ah c'est bon, il arrive. Voilà. Ah là là, je sais que Jean Bomber vous avez manqué les puces. Vous êtes ravis de le retrouver. Aïe. Alerte, alerte, Jean Bomber. Ah non, j'ai cru qu'il dormait. Jean Bomber a remonté son col car il a froid. Les filles sont très sages dans le métro. Regardez-les là-bas. T'as froid? Oui, il fait froid. Jean Bomber. Je pense que les filles ne vont pas le supporter longtemps. Elles vont vite lui dire « Papa, arrête !» Et puis nous, on est là, en face. On discute. On a encore 1 heure de métro à peu près. Allez, c'est pas bon. Voilà. En tout cas, c'est des métros très calmes. Hein. Vous savez, c'est comme au Japon. Il n'y a personne qui parle. C'est très posé, très calme. C'est assez dingue. On sent tout de suite là que c'est... Merci monsieur. Enfin, c'est sympa. Regardez, j'ai Jean Bomber avec ses mains sales du métro qui me donne des dragées. C'est le même propre, hein. Merci. Merci beaucoup. T'en veux un autre? Oui. Merci, je veux bien le paquet même. Merci. Mmh. Alors ça, les dragées aux amandes, c'est ma passion. Je crois qu'il n'y a rien que j'aime le plus au monde que ça. Ah bon? Ah ouais, c'est mon truc favori. Alors, Joël, comment? Il est en grande forme, hein. Jambon là. Regarde la casquette.
Là. Hello, Johnny, come on. Et pourquoi t'as mis ta casquette? C'est pour ça que je veux aller en Turquie. Pourquoi faire? Des implants. Ah bon? Oui. Quelle idée? Ah bon, t'es comme les candidats de télé-réalité, quoi. Janvier, février. Ah bah voilà, la meilleure jambon beurre peut faire des implants maintenant, on aura tout vu. Bon, et bah écoutez, monsieur, vous nous tiendrez au courant? Oui. Bon, alors on va prendre un autre métro. J'ouvre un. Il n'y a que moi qui ris à ces pitreries. Ça va, monsieur? On va vous ramener à la maison des Ulysses. Hein? Moi, c'est Geneviève, je suis en charge de l'accueil des nouveaux patients. On va vous ramener à la maison. Hein, je vous ai mis sur votre table de chevet France Dimanche et une paire de pantoufles. Vous êtes gentil. Hein? Et également les dragées de votre fille, qu'elle a fait un shooting de mariage, elle a des dragées. Merci. Je les ai mis sur votre table de chevet. Merci beaucoup. Geneviève, à votre service. Les Ulysses. Bah dis donc, il est content d'arriver en Corée du Sud. Hein. C'est la grande chorégraphie dans le métro. Hein. Oula, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il allait me montrer sa culotte. Mais bon, bah voilà, je serai habitué définitivement maintenant à prendre les transports en commun. Hein. On y devient vite accro. Hein. Voilà, on est tous ici. Plus qu'un arabe, on arrive à notre hôtel. 13h14. Oh, déjà 13h14, mon Dieu, je suis arrivé à 6h du mat. Ça passe tellement vite. Alors ici en Corée, c'est curieux, mais il y a des gens qui enlèvent leurs chaussures en attendant le métro et qui se mettent en chaussettes comme à la maison. Bon, remarquez, c'est tellement propre. Enfin, il n'y a pas de papier ni rien, ça n'a pas l'air trop sale. Bon, bah c'est surprenant. Oh là là, mais quel enfer, il faut porter les valises. Il n'y a pas d'ascenseur. Ça va les gens de Mamba, vous avez besoin d'aide? Non, ça va? Allez. À la une, à la deux. Oh putain, puis c'est vrai que nos valises pour 3 semaines là... Elle pèse un âne mort, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un Uber Taxi, mais c'est différent de chez nous, non? Enfin, ils sont pas comme ça, si? Ma foi, écoutez. Je sais pas trop. On vient de récupérer nos cartes d'hôtel. Regardez comme elles sont stylées. Séoul. J'adore. Là, on a la réception. C'est un petit bar réception. Il y a des endroits, vous voyez, pour traîner. On est à Séoul Downtown. Voilà les puces. Et on va récupérer du coup nos cartes, là tout le monde, pour ensuite aller dans les chambres. Bon, alors on est sur des chambres très petites. Je sais pas si on se rend compte, là ça a l'air assez grand en vidéo. Mais il nous expliquait, le mec de l'hôtel, que c'est comme au Japon en fait. Les chambres sont très petites en Corée. C'est un peu glauque. Là on a la toilette avec la chemise, la douche qui est là. Mais bon, la douche tombe en fait par terre dans le toilette mélangé, quoi. C'est un peu spécial, non? Enfin... Ouais. Moi, je m'attendais pas trop à ça. C'est minuscule. Mais en bas, ils sont mieux. Vous êtes mieux en bas, vous? Ah oui. Oh, nous, c'est minuscule. Hein. Ça, c'est ta chambre. Et encore, on a ouvert ta... Au revoir. J'ai l'impression de faire une prison. Putain, mais moi aussi, j'ai l'impression que tu m'enfermes dans ma cellule. C'est horrible. Vraiment pour blender. Mais oui, au revoir. Oh. Ah ouais, j'ai l'impression qu'on vient de m'enfermer dans ma cellule. Et là, shooter en vidéo, ça rend pas pareil qu'en vrai. Ça a l'air grand en vidéo, mais c'est minuscule. C'est dingue que dans ces pays, à chaque fois, le Japon, c'était pareil. On hallucinait de la petitesse des chambres. C'est toujours très petit. Et donc là, bah, apparemment, ça va être pareil en Corée tout le temps. Bon, on a la clim au-dessus parce qu'il fait quand même dehors. Il fait super chaud, hein, il fait quasiment 30 degrés. Mais il n'y a pas de place pour ouvrir sa valise, quoi. Je sais pas comment je vais l'ouvrir. Puis c'est vrai que quand la porte s'est refermée, là, j'ai cru faire une crise d'angoisse, être de nouveau jeté dans ma cellule. Je vais papoter un petit peu avec vous, les puces, en attendant que tout le monde soit prêt. On s'est posé un peu à l'hôtel, là. Il y en a qui se changent, tout ça. Après, on va aller explorer Séoul. Donc ça y est, donc bien arrivé, tout va bien, à part que, bon, c'est un peu étroit, mais bon, ma foi, c'est juste pour dormir. Après, toute la journée, on est dehors, donc c'est vrai qu'on s'en fiche. Merci pour vos retours sur ma dernière vidéo YouTube.
Effectivement, on apprend beaucoup de choses sur les prisons françaises, on apprend beaucoup de choses aussi sur l'univers carcéral de manière générale, puisque Sophie et son mari Greg ont vraiment hyper bien développé à travers leur expérience ce qu'était la réalité en fait de la vie en prison. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien pour aller voir l'interview intégrale sur YouTube. Je dirais que tu fuis un quotidien quelque chose. Alors effectivement, je sais pas trop ce que je fuis, mais ouais, ça c'est sûr. Je sais pas trop où je suis bien, ni où j'ai envie d'être, mais je suis un peu partout à la fois. Ça c'est clair, c'est ma vie depuis un an. J'ai pas la réponse. Est-ce que vous confirmez les puces qu'il y a des stories qui viennent se mettre en plein milieu de Séoul qui n'ont rien à voir? Je sais pas quoi vous dire. Je désespère de cette appli. Je passe ma vie à relever les problèmes et c'est dur. Alors comment j'organise mes valises avec les voyages à chaque fois? Oui, je la refais à chaque fois. Enfin, oui et non, là, franchement, je l'avais pas défaite de l'Indonésie. J'avais juste enlevé le linge sale. Mais tous les trucs que j'avais pas utilisés, je les laissais dedans. Je les ai laissés dedans et après, je rajoute. Enfin, faut savoir que j'ai horreur de faire ma valise. C'est un truc qui me gonfle à un point inimaginable. Je sais jamais quoi prendre et tout. Donc, je la fais un peu à l'arrache à la dernière minute. Très souvent, j'oublie la moitié des trucs ou très souvent, je prends beaucoup trop de trucs. Ça, c'était dramatique et mortel. J'ai voulu les puces me poser 5 minutes et je me suis endormi. Alors que j'étais en train de vous parler. Je me suis juste assoupi en posant le téléphone 2 secondes et bam! 20 minutes qui sont passées déjà. Oh là là, vivant ce soir pour se reposer et dormir. Mais je vais essayer de tenir toute la journée, mais je vous cache pas que c'est une performance. Ah! Jean-Bernard a sorti les nu-pieds. Oui. Ah, j'aime. Jean-Bernard, il a pris quoi? C'est quoi dans sa... Ah oui, ses lunettes. Faut pas qu'il les perde, ses lunettes de soleil, parce que s'il faut encore lui racheter une paire... Je vais en acheter en pharmacie. Ah ouais, quand j'ai un pipi dans les urinoirs. Je peux pas supporter un mec à côté, quoi. On a des anecdotes fort intéressantes. Attendez, moi je crois que j'ai un chat dans la gorge. Je peux pas. Il a horreur qu'on lui dise ça. En plus, je vais aux toilettes et alors, c'est pas... Il déteste. Les toilettes d'handicapés, je vais dans les toilettes d'handicapés. Je me mets un coup d'eau. Et sinon, c'est idiot, hein. C'est gênant. Je me prends un bout de papier. C'est très très gênant. Je mouille le papier, je m'essuie. Je peux pas aller dans une urinoir, c'est impossible. Comment ça? Mais pourquoi mouiller un papier? S'essuyer quoi? Pour nettoyer. Mais nettoyer quoi? Pour nettoyer. Il faut descendre, monsieur, de l'ascenseur. Ah, il se mouille un bout de papier pour se nettoyer la tige. Bon, bah écoutez, why not polyglotte, hein? Et Jean Bomber doit remonter dans la chambre chercher sa carte de métro. Il a oublié sa carte. Faut s'occuper d'un enfant avec Jean Bomber. T'oublieras pas de mouiller un papier WC, hein? Regardez-le. Ça va, madame? Alors c'est marrant, vous voyez, il y a des parasols ici en Corée au passage piéton parce que les Coréens détestent le soleil. Ils ont souvent d'ailleurs des parapluies et carrément ils installent des parasols, vous voyez, ici. C'est drôle ça, pour pouvoir être à l'ombre. Trop bizarre. Et d'ailleurs, il y en a encore un ici, regardez là, au bout. Ah bah, c'est super drôle cette histoire, ouais, ils foutent carrément comme ça des parasols à côté des feux. Alors là, vraiment... c'est hyper étonnant. Ils ont vraiment tous des parapluies, vous voyez, on voit là-bas aussi. Ils se protègent énormément du soleil, des bobs, des parapluies vraiment partout. Donc c'est parti pour nos premiers moments dans Séoul. Oula, ça a l'air d'être une ville très grande et très moderne, il y a des buildings énormes. Et puis on va voir ce que ça donne. On va aller expérimenter ça pour notre première journée. Encore quelqu'un, vous voyez, avec son parapluie, vraiment, il déteste le soleil, quoi. Il se protège énormément. Et je vous dis, dans les rues, il y a énormément de gens qui ont des parapluies. Partout, partout, partout. C'est ouf, hein,
c'est vraiment une culture ici, les parapluies. Ah oui, vraiment. Hein. C'est impressionnant. Énormément. Partout. Donc actuellement, les puces, il fait 27 degrés. J'avais peur qu'il fasse pas très chaud. Je savais pas trop à quoi m'en tenir niveau climat. En vrai, les prévisions que j'avais regardées, c'était un peu plus frais, genre 20 degrés. Donc je m'étais dit, est-ce qu'on va avoir froid? Je savais pas trop. Et au final, bah, c'est l'été en fait. En même temps, on est au mois de juin. Donc voilà, écoutez, on est plutôt bien. Jean Van, présentez-nous vos multiples lunettes. Lunettes de soleil. Lunettes de soleil. Lunettes de pouvoir de près. Lunettes power de près. Et lunettes de pouvoir de loin. Ah oui, bah écoute, ne les perds pas, ne les oublie pas. Parce qu'au Japon... Et l'année prochaine, la prochaine fois, je prendrai des progressifs. Ah, Voilà. J'espère qu'il va pas prendre les verres qui grisent, tu sais, lorsqu'il y a du soleil. pourquoi? Je sais pas, je suis pas fan. Bon, en tout cas, il est bien équipé. Oui. La tête au pied. Il peut voir de près comme de loin. Exactement. Bah c'est superbe. Il y a des caméras absolument partout, les puces, qui filment dans la rue. C'est très sécurisé. Vraiment, on en trouve partout, à tous les coins de rue. Voilà, je vous montre un petit peu parce que je pense qu'il va y avoir plein de choses surprenantes et originales en Corée du Sud. C'est immense en tout cas. Je ne vous raconte pas l'argent que ça doit coûter à tous les passages piétons presque. Il y a quelqu'un qui s'occupe de la circulation. C'est un truc de dingue, mais vraiment, hein. Et qui fait signe aux gens et tout. C'est hyper surprenant parce que ça doit être des budgets et coûter un fric pas possible. Ils en foutent partout à tous les coins de rue. Bon bah il y a plein de trucs kawaii partout. Ça commence déjà, les Hello Kitty en veux-tu en voilà, les peluches, les petits bonhommes mignons. Vous voyez, tout est très enfantin. Bon bah comme au Japon hein, aussi, mais j'ai oublié les puces de vous mettre le visuel officiel de cette nouvelle aventure en Corée. Alors là on est beaucoup de personnages hein, sur l'affiche. Faut dire qu'on est 6, donc ça peinait un peu à rentrer. Voici le visuel officiel. Alors c'est le pays des cosmétiques, hein, la Corée. Hein. Je pense qu'on va voir des magasins de skincare absolument partout et de cosmétiques. C'est vraiment le pays, je vous jure, qui est spécialisé là-dedans. Il y a ça partout. Hein. Ah bah ça y est, ça commence. Butagaz va nous faire le coup d'aller acheter 50 000 crèmes et shampoings secs. Bonjour. Je pense que ouais, les masques, en veux-tu, en voilà, des plus originaux les uns que les autres. On va en trouver. Hein. Il y en a partout, collagène, placenta, partout. Ah ouais, les masques, ils kiffent ici. Qu'est-ce que tu sens, ma belle? Je sais pas, elle me fait tester des produits. Ah d'accord, ma grande. Derrière, il y a Shining Mask. Elle est où Korea Cosmetics. Ah ouais, on est dans le quartier des cosmétiques ou quoi? Ah non, je pense qu'il y en a absolument partout. Elles adorent hein, les Coréennes, les cosmétiques. C'est vraiment des magasins de masques partout. Partout. Regardez, les rues sont grandes. Là, c'est encore des masques. On a des masques partout, mais vraiment, je rentre dans tous les magasins, c'est un truc de dingue. Alors là, elle veut me vendre un masque, je sais pas quoi. Vous voyez, il y en a vraiment partout. 1+1. Ah, 1+1. Yeah. Regardez. Voilà. Alors ceux-là, ils doivent être en gold. Ouais, il y a comme des petits copeaux d'or dessus. Ah oui, c'est gold 24 carats. C'est drôle ça. Là encore, des magasins à n'en plus finir pour faire des foot peeling before, after. Oh mais je hurle. Regardez tous ces présentoirs. Qu'est-ce que c'est que ces trucs ultra chelous là? Des masques à la tomate, au pumpkin, vous voyez. Je suis alpagué. Ah, des masques au brocoli. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Non mais alors on aura tout vu. Ah non mais c'est pas vrai. Il y en a combien au mètre carré? Je suis halluciné. The Face Shop. Incroyable. Qu'est-ce qu'il fait Jean Bomber? Il attend que les filles fassent du shopping? Spécialement, je vous guette également. Qu'est-ce que tu fais là, appuyé au panier? Faut pas que vous partiez. Ah, tu nous guettes? Allez, Julie. Où c'est qu'ils sont? Julie, elle est avec toi.
Bah oui, elle est dans un magasin de soins. Où sont les autres? Ils sont là dedans. C'est vrai qu'ils sont enfantins, c'est dingue. Hein. Très très enfantins tous. On m'avait dit que la Corée du Sud c'était encore plus kawaii que le Japon. Donc bah écoutez, pour l'instant j'avoue que il n'y a pas un magasin où il n'y a pas des mignonneries quoi. Oh c'est trop chou ça. Là aussi il y a plein de gommettes avec des petits bonhommes. C'est drôle hein. Ah bah tiens, on va se taper du matcha aussi à Tire-Larigot. Ah, quelle horreur, du brownie au matcha, ça me dégue. J'aime tellement pas le matcha. Urk. J'ai demandé à mon graphiste de refaire le visuel, vous savez, pour les aventures en Corée, parce que la ville, tout ça, je trouvais que c'était pas très beau, très vendeur. Donc du coup, on est parti sur un décor un peu plus nature. Voici donc la V2, la nouvelle version des aventures en Corée du Sud. Je viens d'acheter une paire de chaussures les plus... Attendez, il faut que je vous montre. Franchement, je les trouve trop belles. Fallait que je change les miennes. Ras-le-bol d'avoir toujours les mêmes godasses aux pieds. Et alors, j'en ai 50 chez moi, mais je mets toujours la même. Bref, regardez, j'ai pris cette paire-là. Attendez. Ça vaut le coup, franchement, elle était pas chère. J'ai acheté cette paire. Bon, j'avoue, elle est claire et je risque de l'attacher rapidement. Grise claire, mais je la trouve très jolie. Donc voilà les puces. Je viens juste de prendre cette paire. J'aime beaucoup, je trouve, j'adore. En plus, il y avait une réduction, il m'a demandé mon passeport. Et il y avait une réduction des taxes directement, pas besoin de se la faire rembourser à l'aéroport ou quoi. Il m'a enlevé directement les taxes parce que j'étais français. Donc je suis ravi. Trop cool. Monsieur Jean Bombard, bonjour. Oui, qu'est-ce qui se passe? Ah, qu'est-ce qu'il veut me... Ouh là là, j'ai un peu peur. Qu'est-ce qui se passe, ma belle? Ah, il veut me montrer. Alors écoute, j'aime pas du tout. Sorry. Kunas. Bye bye. Je sens que la street food ici va être absolument formidable. Regardez, c'est du fromage grillé. Oh, ça me donne trop envie. Je sens qu'on va manger encore plein de cochonneries dans la rue ici en Corée. Oh là 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 là. Faudrait que je teste aussi des barbecues coréens, j'ai jamais essayé. On boit un verre ou on s'enfile? Perso, j'ai pas soif. Enfin, tu t'égares là, Jérém, là, ça va pas, hein. Quelle vulgarité. On prend le train ou on s'enfile? C'est moi les voyages. Oh mon Dieu, ils sont de retour les Tangoulous. Est-ce que vous êtes prêts? On peut choisir de la prochaine. Oh wow! Oh my gosh! Alors là, on voit exactement comment ils sont faits en plus, regardez. Oh mon Dieu! Jamais réussi à les faire chez moi. Bah, disons que les Tangoulous, en plus, ça n'est pas japonais, c'est réellement coréen de base. Oh my god, Tangoulou Arbac! J'ai hurle! Ça coûte combien? 3,19 €, ça va, non? C'est raisonnable? T'as fait la conversion, ma douce? Oui. C'était quoi le meilleur, les fraises ou les raisins? Oh, tout, je crois. Tous les deux. Et mandarine. Mon cœur balance. Vous êtes insortables. Dès que vous voyez des Tangoulous, on vous reconnaît plus. C'est chacun pour sa gueule. Mais oui, on attendait ça Bon, depuis allez. qu'on est arrivé. Enfin, je suis hyper ému. J'ai tout qui trempe. J'ai les lentilles de contact qui collent les verres de lunettes. J'ai la langue qui bave sur le présentoir. Ah, on va encore manger comme des crevures. Mon Dieu, ça y est, c'est l'heure. Oh mon Dieu, je suis tellement ému. J'attendais ça depuis tellement longtemps. Qu'est-ce qu'on a pu mais vraiment bouffer ça au Japon. Et comme je vous l'expliquais, en fait, c'est pas du tout japonais, ça vient d'ici, quoi. Oh waouh. Vous êtes prêts ou pas? Puis alors ce caramel, là, ce sucre, enfin c'est pas vraiment du caramel, c'est du sucre en mode, il faut attendre qu'il soit parfaitement au bon, comment dire, la bonne ébullition. On n'a jamais réussi. Moi, tu sais que j'ai essayé 15 fois. Si je voulais faire en recette, je me suis dit je vais essayer de faire un truc simple. Ça marchait pas. Les gens pourront refaire, pas trop. Ouais, hyper dur. Et là, je comprends pas parce que nous, on nous disait vite, dès que ça bout, il faut tremper. Là, il le laisse 3 plombes. Just sugar Par contre, c'est vraiment, comment dire, vous voyez. and just sugar. Sugar and water only, yeah. Maman, papa. Et alors, c'est toute une technique. Regardez, il faut attendre le parfait moment. Et je crois qu'il y est, ça y est. Regardez, paf. Est-ce qu'il va ensuite le refroidir dans de l'eau? Je sais pas trop. Attention. Ça a l'air d'être bon, mais bon à voir. Ah ouais, lui, il le laisse cristalliser à l'extérieur. Ah non, il a son bac d'eau là-bas, je sais pas, attendez.
La technique, j'en peux plus. Oh, faut pas qu'ils nous le ratent, hein. Parce que moi, je les ai ratés 50 fois chez moi. Hein. Jamais réussi, hein. Pourquoi on n'y arrive pas? Je sais pas pourquoi on n'y arrive pas, ça a l'air tellement simple. Ah non, mais c'est tellement bon, ça. Waouh, je suis hyper content. On va en bouffer tous les jours, je sens. Bah, ça a pas l'air compliqué au final, regardez. No ice after. Est-ce qu'il va le mettre dans l'eau froide? Attends, on va voir. Non, bah je crois pas du coup, hein, non, non. No ice. Thank you. J'adore. Ça y est, c'est l'heure. Oh mon Dieu, ça y est, c'est l'heure. Je suis tellement ému. Oh, yes. Oh là 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 là. Nous y sommes. Oh là là. Oh là là. Trop heureux de retrouver ça. Il n'y en a pas en France, je vous jure, on en trouve nulle part. C'est tout con, hein. C'est de l'eau, du sucre et des fruits, mais... Oh, oh là. Ah bah qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas vrai? Quoi? Elle est tombée par terre? Est-ce que tu la mangerais, toi? Bah oui. Mais tiens. Ah bah non. Je te laisse la manger. C'est vraiment la surconsommation. Ah bah ils aiment trop tous ces petits trucs. Ouais, c'est vrai que c'est pas très joli, mais bon, écoutez. Ah bah ils en vendent des cochonneries. Ah, Jean Bomber va-t-il céder pour un porte-clés pour son sac à dos? Non, apparemment non. Tout me donne envie. Oh là 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 là, je sens que la street food ici, ça va être quelque chose. Ça a l'air incre, ça aussi. Bah tout en fait, hein. Tout. Oh, même ça là-bas. Miam. Oh mon Dieu, il y a les gâteaux Squid Game. Oh mon Dieu, regardez. Comme dans Squid Game. Incroyable avec la petite boîte et tout, c'est dingue. J'adore. Et à l'intérieur, t'as de la vanille. Trop stylé. C'est trop bon. Chocolat. Qu'est-ce que c'est que ces chamallows avec de la vanille dedans là? Oh là là, regardez, ça a l'air bon. Waouh, c'est des chamallows en fait comme de la crème brûlée qui sont un petit peu... C'est ça en fait, ils y foutent le feu. Regardez. Elle le grille. Ok. Ça a l'air d'être bon. Je crois que je vais goûter moi aussi, hein, du coup. On fait que bouffer, ça commence. Oh waouh. Ah, maman? Oui, thank you. Prends une petite serviette. Ça y est, j'ai commandé ma boîte Squid Game. Regardez, thank you. Hop là, thank you. J'adore. Oh, j'ai ma petite boîte Squid Game avec le gâteau typique. En plus, ça, c'est vraiment un gâteau coréen. Hein. Pour le coup, on l'a découvert dans la série, mais en Corée, vraiment, ce gâteau est typique. Je trouve pas pour que ça soit quali. Vas-y. Alors, ce gros chamallow, ça donne quoi? Ça donne trop envie. C'est incroyable dedans, c'est glacé en fait. Oh là là. C'est comme un mochi. Montre l'intérieur. Ça a l'air trop bon. Vous voyez, c'est vraiment comme un mochi dedans glacé à la vanille. C'est très très bon, hein, avec le côté un petit peu caramélisé du chamallow. Oh, j'adore. Mon Dieu. Ouais, c'est vraiment très bon. Bon bah ça commence, qu'on n'a pas pu céder, ça fait 1 heure qu'on est arrivé. Et on est déjà en train de bouffer comme des porcs, quoi. Mais à Jean Bomber, comment dire, lui aussi, il teste les spécialités sud-coréennes. Alors, vous aimez? Ouais. C'est bon, hein? Ouais, très bon. La glace à la vanille, là, waouh! J'aime beaucoup. Ouais. Ah, bah, je peux vous dire que vraiment, même pour les hommes, les produits de beauté ici, c'est quelque chose, hein. Bio Capsuline Mask, les petits sets et tout. Alors, il y a même des masques apparemment pour les seins et le ventre. Enfin, c'est quelque chose, hein. Regardez.
C'est fou tout ce qu'ils peuvent vendre. C'est vraiment les produits masques quoi. Foot peeling. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Hand mask. Ils vous foutent des produits de beauté partout. Sardine va rentrer, comment dire, avec une texture de main qui n'est plus la même. Oh, je hurle. Elle est bien cette crème. Ça a l'air bien que le pinceau intégré dans la crème. C'est un truc froid. Il y a des... Ouais, c'est des petites vibrations. Oh, j'adore. Can I try? C'est quoi? Attendez. J'essaye. Ah ouais, c'est sympa. Ça, ils font ça. Ah, c'est pour les cernes. Ah Non, mais ça, ouais. ils font ça sur le visage. C'est pour les cernes. Ah, c'est pour les cernes. Et il y a des petites vibrations, c'est agréable. Et ça J'adore. doit... Ah, yeah. Pour la différence, ouais, je sais pas trop, mais... D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Il faut le payer, ce masque? Mais je pense pas, non? Non, non, elle nous l'a offert. Ah bon? Oui, oui. Bah, et pourquoi pas moi? J'en ai pas eu. Tu fais pas Je hurle. Sérieux? Regardez les façades dans la rue. Ah, celle-là, c'est quelque chose de façade, punaise. J'adore. Oh, les Teletubbies sont de retour. J'adore. Qu'est-ce que c'est pas vrai encore devant des masques? Je vais acheter encore, mais je me retiens parce qu'il y a de la skincare partout. Chez- Qu'est-ce que Benny pour faire, ma belle? Ah. Oh putain, j'ai envie de tout bouffer, c'est horrible. Je sais, j'arrive pas à tout gérer là. Il y a trop d'informations, grande. C'est ça qu'on avait goûté, les marshmallow ice cream. Oh, j'adore. Il y en a plein, on peut en prendre au chocolat, à la fraise, à la vanille. Vanille, choco, strawberry. Tout donne envie, mais je comprends pas le concept. C'est des pâtes avec du chocolat, je comprends pas. Ça a l'air bon quand même. La Korean food, ça a l'air d'être quelque chose dans la rue. Hein. Apparemment, c'est le numéro 1 de la Korean soul food. C'est du seafood black bean noodle, quelle horreur. Bah ça me dit pas du tout, Burk. Tout est kawaii, même les pubs, regardez dans les rues et tout, partout, toutes les façades sont super mimes. C'est coloré. Encore de la bouffe, allez. Alors ça, c'est des gaufres hyper typiques ici en Corée, à la pâte de haricots rouges. Bah regardez, red bean. Il y a tout le temps un poisson dessus, c'est vraiment très 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 typique de la Corée. C'est avec la pâte d'haricots là. Ouais, rouge. Oh, mais j'ai envie de tout bouffer, ça me démange. Oh là là, tout a l'air bon. Regardez, du pain comme ça avec du beurre dedans fondant. Hello. Waouh, ça me donne extrêmement envie. Bon, après, le garlic bread, je suis pas sûr que ce soit bien judicieux en début de séjour. Oh, mais ça a l'air incre. Il y a carrément des stands Squid Game, regardez, avec les gâteaux en vente encore. Bah, de toute façon, je pense qu'on va en croiser absolument partout, à mon avis. C'est fou, j'adore. Alors carrément, regarde, elle a des... Oula, putain, mais c'est pas possible. Oh, on se fait mais alpaguer dans la rue et prendre les mains pour se foutre des crèmes dessus. Regardez, elles sont timides. Non mais c'est trop drôle. Et toi, qu'est-ce que tu fais, ma belle? Tu vas finir avec des patchs comme ça sur les yeux? C'est hilarant. What is it? Ça sent bon. Tu aimes? Putain, je sens qu'on va se faire appliquer des trucs toutes les 3 secondes sur la main, sur le visage. On est encore chez Royal Skin. Non mais il y a des trucs partout quoi, c'est dingue. Bah, après on n'ose pas leur dire non, enfin... Bah viens, faut s'en aller tourner les talons, viens. Viens vite, douce. Du coup, quand on vient pas, ils nous font la gueule et elles s'occupent plus de nous. Ah bah ouais, je sais bien, mais bon, à un moment donné... Putain... Oh, c'est pas vrai, tu penses qu'à bouffer. Bon là, c'est simple, c'est juste des fruits. Ça n'a pas trop d'intérêt. Enfin, si, c'est sympa, quoi, je veux dire, mais c'est pas très original. Bon, enfin, voilà, les puces. Écoutez, on est dans la rue, il y a beaucoup de Coréennes qui sont... vous voyez, qui sont lookées, qui ont des... voilà, qu'est-ce que c'est de l'octopus? Ils vous vendent carrément de l'octopus ici. Bon, bref. Il y a plein de Coréennes qui sont stylées, qui sont, comment dire, fashionisées. J'ai eu un coup de foudre, je crois. Ah bon, pour qui? Mais il est pas coréen,
Là-bas, en costard, il est trop tard, il est. Mais ça va pas commencer. Tu peux pas tomber amoureuse comme ça à la moindre personne qui marche. Il était magnifique. Ah bon? Bah va le voir. Non? Tu sais, le destin ne passe devant toi qu'une fois. Hein. Ouais. Fonce, Alphonse. Pas bien vu. Oh là là, ça me donne envie, toutes ces cochonneries. Ça a l'air trop bon, le cheese sausage. All cheese. Faudra qu'on goûte ça aussi. Hein. J'adore. Oh, trop stylé ça aussi là. Ça aussi là-bas. Il y a des énormes pancakes, regardez, hyper fluffy. Oh waouh. Incroyable. T'as qu'est-ce que les gens bouffent quand même. Ah, nous on se calme un peu là, on regarde un peu ce que les gens achètent, mais apparemment c'est des sourful cakes. Oh là là, elle a mangé comme nous d'ailleurs, regarde, elle a pris un chamallow à la glace. Oh, waouh. Trop mimes toutes ces petites boutiques, j'adore. On est filmé, on est où? On nous voit là-haut, regardez. Attendez, bah ça pixelise, ça rend pas. Faudrait qu'on teste ça, mais on est débordé. Enfin, Il y a trop de trucs. c'est le numéro 1 apparemment des desserts coréens. C'est des petits œufs mignons, mais je sais pas comment ça se mange. Je comprends pas trop, donc... Monsieur Jean Bamba, vous avez envie de... Non, Jean Bamba n'a pas envie. Il y a des Français partout en revanche, je t'entends. Ah ouais? Oui, j'entends à gauche, en bas. Il parle de gauche. Mais Oui, je vois. Je suis mal à l'aise. Mais attends, mais je rêve où il y a un café Hello Kitty, regarde. Là en face. Il y a trop d'informations, je sais plus où donner de la tête. Oh, regarde. Oh my god. Regarde-moi ça, mon Dieu. Ouais, si on pouvait se calmer, enfin de foutre en l'air mes plans. Ouais. Putain, mais ça a l'air dingue. Hello Kitty Apple Café. J'adore. Mais c'est incroyable. Oh là là, j'aime trop. On va aller tester. On va aller voir comment c'est dedans. Putain, il a l'air immense en plus. Waouh. C'est où l'entrée? Oh. Coffee and dessert. Voilà, quand on arrive dedans, regardez, il y a des Hello Kitty partout. Oh waouh, au plafond et tout. Les tables et les chaises, trop stylé. J'adore. C'est tellement beau. Trop mimes. Vraiment trop mignon. Regardez. Trop stylé. Oh mon Dieu, mais je fonds. Les petites glaces Hello Kitty, regardez. C'est tellement mimi. Trop choupi. Mais la bûche, elle est si choupie. Oh là là. J'adore. Ah non mais je suis trop fan. Vraiment. Même les lustres, regardez, ils sont en Hello Kitty. Trop marrant. Et d'ailleurs, Hello Kitty est présente partout, dans toutes les boutiques, même dehors, là, vous voyez. Trop drôle. Juste en face du restaurant qui est là. Bon, on va aller voir ce que ça donne là-haut. Regardez, il y a des gens qui ont pris sur leur table les petites boissons Hello Kitty avec les petits verres. Oh, c'est trop mignon et la petite bûche, j'adore. Les ongles
Hello Kitty, en plus elle est complètement fan d'Hello Kitty. On est en train de filmer la table des clients, on n'a aucun respect. Elles sont trop mignonnes. Comme on peut pas tout commander les puces, genre on filme ce qu'il y a sur les tables parce qu'il y a plein de produits, mais bon moi j'ai pris un thé. Mais du coup c'est hilarant, on va de table en table et on regarde ce que les gens commandent. Regardez-les, je hurle. Ça crevait de rire. Je crève. C'est super mince à l'étage aussi, regardez la salle. Avec les chaises et tout, la déco. Tout est très Hello Kitty quoi. Oh les poubelles, je fonds. C'est quoi? Ah c'est une poubelle. Oh mais trop mignon. J'adore. Vous avez pris des trucs à manger? Non, moi j'ai pris qu'un thé. Ah non mais c'est magnifique. J'adore l'ambiance. Trop beau. Regardez encore les tables et tout. Non mais je trouve ça magnifique. Oh les toilettes je fonds. C'est trop beau. Les toilettes j'ai vu. Ah bah oui ça a l'air dingue. Puis alors le bâtiment est immense quoi. Tu continues à monter. Ça ne s'arrête jamais. Et alors jamais. Ah, ça y est, il y a les toilettes pour hommes là-bas, regardez. Trop drôle. Alors, il y a quoi dans les toilettes hommes? Ah d'accord, ma grande. Trop drôle. Regardez, c'est hilarant. Le miroir aussi. Putain, ils ont personnalisé, mais jusqu'à dans les toilettes, quoi. C'est absolument lunaire. Oula, il y a un chiotte qui se déclenche derrière moi. Tout est entièrement personnalisé. C'est trop drôle. Incroyable. Les escaliers, c'est pareil. À tous les étages, vous avez quelque chose à thème. Ah non, mais j'adore. Vraiment, je trouve ça incroyable. Bon, on va aller boire un verre, nous, les puces. C'est tout beau. D'ailleurs, Hello Kitty est présent partout ici en Corée. Vraiment partout. Du coup, je me suis pris un petit thé glacé. Voilà. Trop bien. On est installé ici, on est en train de boire un petit verre. Ah mince! Est-ce que t'as une paille? Ah oui, c'est un bubble tea. Tu m'avais, si tu me l'avais pas dit, j'aurais pas vu. Oh bah alors ça, c'est vraiment super mignon. Tiens, c'est ton café. Ça a crevé de rire. Elle est chatounette. Même la serviette est trop mimi. J'adore. Alors oui, donc c'est un bubble tea, je pense, car il y a des petits trucs transparents là qui flottent. Quelle heure il est? Ah ouais. C'est excellent. En plus, je sais pas trop à quoi c'est fruité, mais j'adore. Commun entre un arrosoir automatique et une femme qui refuse de satisfaire son mari. Ah bon? Non, c'est quoi? C'est... Je peux plus! J'en ai marre. Je suis mal à l'aise. Ça va trop loin. On ne peut plus exprimer sa pensée, Jérôme, et on n'en peut plus. Je craque. Est-ce que je vais sortir indemne de ce séjour? T'as l'air tendu, Natacha. C'est le groupe BTS là, les puces, ou pas? Parce que du coup, ils sont en photo partout. Je les ai déjà vus là aujourd'hui sur des vitrines. Mais ils sont combien? 3 ou 4? Je comprends plus rien là. C'est eux? Et même chez Hello Kitty et partout, regardez.
sur des petits savons qui sont en train d'être mis. Regardez, en présentation, n'est-ce pas trop mignon? Les petits personnages Hello Kitty en bombe de bain. C'est vraiment trop mimes. Regardez ce petit présentoir. C'est trop choupi. Ah ouais, mais elle est vraiment partout, Hello Kitty, c'est dingue. J'en reviens pas. Partout, partout, partout. Lush and Hello Kitty and Friends. Alors, je voulais filmer la façade derrière pour vous montrer, mais j'ai Jean-Mamer qui est en train d'essayer de me ramener à lui avec une canne à pêche. Arrêtez, monsieur, j'ai déjà un hameçon dans la bouche. C'est trop beau ces petites vitrines là, enfin ces grandes façades. C'est mimes. Alors ça aussi, c'est vraiment très Corée du Sud. C'est de la pomme de terre, c'est trop bon, on en avait pris aussi au Japon. Oh, j'adore, c'est immense. Ça, bah, c'est ma passion, hein, au fromage et tout. Je sens que t'es à deux doigts de... Comment dire, ma belle, t'es à deux doigts de craquer. En fait, il faut se mettre d'accord. Est-ce qu'on mange? Est-ce que c'est ça le repas? Bah, à 17h30, je sais pas, mais... Ouais, mais en France, il est quelle heure? Oh là là, les stands de mochi, mon Dieu, ils ont l'air exceptionnels. Je connais ça. Oh là là, j'adore. Tout a l'air dingue. Oh, regarde. Le mangue, il a l'air incroyable. Oh, ils ont tous l'air fous. Waouh. Oh là là, ça donne envie, hein. Moi, j'ai envie de prendre ça. Ça va être compliqué là quand même de pas craquer sur tout. On marche beaucoup. Oh mais trop mimi, c'est quoi? C'est un cinéma ça? Box office, tickets. Oh j'adore. Regardez. Toutes les boutiques sont assez originales, vous voyez. Vraiment, là c'est une petite maison derrière, là qu'est-ce que c'est? Il y a plein de street food un peu partout. Les bâtiments sont vraiment tous plus originaux les uns que les autres. Les grandes pubs. Non mais c'est hilarant, regardez. À côté d'une ref encore, je sais pas. J'ai pas trop la ref. En même temps, les chanteurs de BTS, je saurais pas les reconnaître, donc je connais une chanson mais pas deux. Et bah il y a de l'ambiance dans les rues en Corée, hein. Wouh! Les restaurants, là je sais pas si en face les gens font la queue. Ça a l'air d'être encore un truc de cochon, je sais pas, il y a la queue là partout dehors. C'est de la K-pop ça encore? Il se donne, hein. Next Jed. Vous connaissez? Il y a carrément des barbecues coréens dans la rue. Les gens trempent leur viande et tout directement dans la chapelure. Alors ça aussi, il y en a partout. Il faudrait que je goûte. C'est des egg bread. Il y a des œufs comme ça sur du pain. Vous voyez partout. Ils en vendent, mais alors à tous les coins de rue. Incroyable. Puis alors, elle a sa réserve d'œufs. Hein. Oh là là. Ils se cachent tous énormément du soleil. Ils ont carrément des têtes et tout qui sont protégées pour pas prendre le soleil. Genre de la tête au cou. Tout le temps, tout le temps.
c'est un truc de dingue. Ils aiment pas le soleil, les parapluies, les visages cachés. Alors là, clairement, ma phobie, quoi. C'est un magasin de skincare et de... au secours et de produits de beauté. Il y a un monde. Non, mais c'est pas possible. Oh putain, je vais faire une attaque cérébrale. Non, je vais câbler, je vais tomber dans les pommes. Ah bah tiens, il suffit de pas les chercher bien loin, elles sont là. Oh, il y a beaucoup trop de monde là. Mais c'est l'enfer. Regardez le monde de... Oh, c'est le Sephora apparemment coréen ici. Olive and je sais pas quoi, je sais plus comment ça s'appelle. Et parmi toutes ces filles qui cherchent des masques, nous avons Jean Bombard qui essaye de faire fonctionner son téléphone. Tes aveux, Jérém, tes aveux. Ah d'accord, ma grande. Si tu ne t'es pas, je te jette un cil. Pardon? Si tu ne te tais pas, je te jette un cil. Ah, Et toi, qu'est-ce que tu feras si je te jette un cil, Jérém? Tu m'en jetteras un autre, n'est-ce pas? Ouh, quelle bataille! je pense qu'on en a pour 4 heures, à mon avis, le temps qu'elle étudie toutes les composantes des produits de beauté. Je pense que ça va durer un bon moment. Ouais, on y est pour la journée, je pense. Et toi, ma douce, tu... Non? Tu me l'avais résolu après Tu regardes le pas? problème. Mais en fait, je comprends pas. Moi, je suis pas trop. C'est toi T'es ou pas... Ouais. Qui m'avait résolu le problème tout à l'heure? C'est toi ou Léo? Téléphone Ça fait 25 minutes, il n'y a qu'un seul produit en main, ma douce. Non, mais il y a trop, du coup, en plus, qu'est-ce que c'est quoi la meilleure C'est chose? compliqué. C'était la randonnée. Lady Gaga. J'ai regardé le spectacle, je la connaissais un petit peu, Oui. mais sans plus, c'est époustouflant, Ah oui? magnifique, merveilleux. Une grande dame, Ah oui. voilà. C'était un spectacle incroyable. Vous étiez très proches, Ouais. ça c'est fabuleux, C'était un concert génial. voilà. Tu connaissais Et en plus- cet artiste? Oui, bien sûr, j'en ai entendu parler, mais... J'ai entendu vraiment, parler. Elle est très 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 forte, ouais. Ouais. En plus, elle est musicienne, Elle chante bien. extraordinaire, Elle fait extraordinaire. des shows Une incroyables. grande dame, Très grande dame. voilà, Très araignée de spectacle. exact. Au revoir. Moi, les magasins là remplis comme une ruche d'abeilles, ah non, je peux plus. Les skincare, les facial masks et toutes ces conneries. Bon, bref. Oh là, ça pourrait prendre 3 plombes. Écoutez, je m'en extirpe. Car je perds patience. Hein. Oh, il y a beaucoup trop de monde là, ça grouille là-dedans, on dirait une fourmilière. Comment ça, mes collègues? Ah, les deux, Où ça? Qu'est-ce que tu racontes? Hein? les deux là. Ah, des gens qui se tiennent là-bas. Ah, ce sont mes collègues. Oui. Ah, ok. Et pendant ce temps-là, Zaz est obligé de régler le téléphone de son père pour qu'il puisse regarder le foot pendant que vous faites du shopping de produits de beauté. Oui, monsieur, le réglage arrive. C'est pour regarder le match de qui? Ah, c'est qui? Vous voulez regarder le foot, ouais? Non, c'est parce que c'est le mercato du foot. Ah, Et c'est intéressant parce qu'en plus il y a des problèmes extra-financiers. rien ne vous intéresse chez Oliviang, là, le Sephora coréen? Ma femme s'en occupe, mon cher ami. Ah, ta femme s'en occupe. Votre femme. Je sais pas si je vous vois, monsieur Jean Bombard. Vous pouvez. Je vous vois, je vous tutoie. Vous pouvez venir voir. Je vous vois, bon. Bah putain, on n'est pas rendu parce qu'il y a 3 étages, hein. Enfin 2. Enfin rez-de-chaussée, premier, deuxième. On n'est pas dans la merde, quoi. Le truc est immense. On dirait, comment dire, un char ou un tank de guerre. C'est absolument immense. Je pense qu'on y est pour 4 heures. Hein. Bon allez, c'est parti pour le gâteau Squid Game. Est-ce que t'es prêt? Faut que tu le casses correctement, hein. C'est chaud, non? Ça marche en plus. Ça marche bien avec le cure-dent? Ouais. Oh my god. Oupsie. C'est pas grave, ça se mange quand même. Voyons, attends. Ah. Alors? Oh non! Oh non, c'est pas grave. Attention la voiture. Ah ben là tu serais plus en vie ma belle. Hein. Heureusement que c'est pas la réalité. J'en ai des, comment dire, des... Est-ce que c'est bon au moins? sueurs. Tu dis rien, ça goûte à quoi? Au papier, non? C'est du caramel, quoi, du sucre.
J'ai bouffé une quantité de sucre aujourd'hui. Je vous racole pas, j'ai les dents qui collent. On a bouffé de la colle en stick. Waouh, faut que je me calme. Hein. Bah, ça commence très fort les dégustations culinaires. Encore? On a eu le temps d'aller dehors, de manger un gâteau, de... Mais qu'est-ce que tu fais? Oh. Ah. Ah ben on n'est pas rendu, moi je vous le dis. Hein. Il y a une énorme communauté française, j'ai l'impression, à Séoul. J'ai rencontré plein de gens dehors, plein de Français qui venaient me voir. Genre j'ai fait des photos avec des gens qui vivent ici, des Français qui sont expatriés. Et j'entends parler pas mal français dans la rue et tout, c'est fou. Ça a l'air d'être une ville qui plaît aux Français. Bon, enfin voilà les puces, hein. Moi je suis débordé, hein. Je suis pas très produit de beauté, donc je vous cache pas que je décroche un peu, quoi. C'est très très long, j'attends qu'elles aient fini leur shopping. Bonjour. Ça m'intéresse pour le moins au monde, quoi. Hein. Voilà, je me suis jamais rien appliqué sur la tronche, à part les mini-échantillons que j'ai là de Clarins dans l'avion. Mais c'est vrai que c'est pas trop mon truc, les cosmétiques. Bon, surtout que j'imagine que les 3/4 sont testés sur les animaux, donc s'y mère. Je vais jamais m'en sortir. Non, mais même si la Christophe Willem s'y met, on n'est pas sorti de la... On n'est pas sorti de l'auberge. Lifting cream. Qui c'est qui veut se faire lifter ici? Ah, sardine. Lifter naturellement. Oula, mais Christophe Willem... Oula, mais c'est pas vrai. C'est des cadeaux. Mais c'est pas vrai, il y a tout ça. Mais non, mais le sac. C'est pour toi, non? C'est vrai? Regardez-les tous et toutes là, en train de jouer le dilemme de leur vie. Quel masque, quel produit, quelle ampoule. C'est réunion d'urgence, de crise. C'est sérieux. Non mais c'est hilarant. Oh non mais Christophe Willem, c'est trop, le sac est plein à craquer. Non mais regarde, c'est pas possible. Oh. Toi, le sac... Ah bah dis donc, 1h30 pour ça? J'ai pas fini. Ah bah putain. On n'a pas fait l'étage encore. Oh putain, il y en a 2 d'étages, au secours. Oh, non. Oh là là là, mais il y a tellement de produits. Là, on est au Men's Care. Mais il y a tellement de choses, c'est incroyable. Alors Christophe Willem, on ne l'arrête plus. Hein. Waouh. C'est dingue ce culte de la skincare qu'ils ont. Même pour les hommes, c'est très démocratisé. Il y a des rayons immenses et entiers. C'est un truc de dingue. Make-up. Plein de choses. Non mais il y a des boissons avec de la salade et de la pomme. Je comprends pas trop le délire. Bon bref. En plein milieu du skincare. Qu'est-ce que c'est que ça encore? 1 heure après, toujours en train d'attendre mes copines que je n'ai jamais revues, qui se sont, je pense, volatilisées, je ne sais point. Non mais alors, Christophe Willem, mais c'est hilarant quoi, le sac est plein à craquer, mais ça me fait tellement rire. Oh, il va ramener mais tellement de trucs. Ça va, t'as pas des problèmes de dos? Non, par contre, je suis inquiet pour ma valise. Ça crevait de rire, il y en a au moins pour 500 balles. La caisse, mais c'est un labyrinthe, regardez-les tous. Non mais ça a crevé de rire, regardez la caisse comme elle est immense. Bon bah je vous attends, hein. Courage, il y a du monde, hein, regardez, hein. Ouh là là. Non, je viens pas, je pense pas. Ah, pour voir le montant, ouais, par curiosité. Bon, moi j'ai rien pris du tout, franchement, j'ai même pas pris la peine de m'y intéresser. Enfin, il y a beaucoup trop de références et de produits, je comprends pas le coréen. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, trop c'est trop, hein. Voilà. Qu'est-ce que ça... Donc, j'ai hâte de voir pour combien tu vas en avoir là dans ton sac. Oh. Ah oui, c'est vrai qu'ici, comme pour mes chaussures, la tax refund est directement appliquée normalement. Vous avez vos passeports? Donnez-les, comme ça, ça va vous faire des sacrées économies. Ça vaut le coup. Allez, c'est parti, passez en caisse les loulous. Oh là là, 307 500, ça fait 195,94 € pour moins de 200 €. Pour 15 personnes. 15 personnes, 15 cadeaux. Waouh, 200 billets, 10-15 balles, ouais. Regardez, il y a des petites rues des fois quand on se balade, avec plein de petites décos, et c'est des barbecues coréens, regardez. Un kagri, coréen grill. Faudra qu'on teste vraiment des barbecues coréens parce que j'ai jamais testé. Il y a plein de petits restaurants là.
en train de faire une vidéo. Elle a demandé à des Coréennes de venir à côté d'elle comme si c'était des bêtes de foire. Je hurle alors qu'elle les connaît pas. Hashtag malaise. Je peux crever. Elle recommence, attendez. Non mais je hurle. Et prise numéro 2 dans la rue, elles attendent, il y en a une qui s'est mise là-bas, une là à droite. Elles attendent pour venir sur le plan, je vais crever. Ah non mais c'est hilarant. Attention. Ah je veux crever. Oh putain. C'est raté, non? Alors, qu'est-ce que ça donne? Attention, pour l'instant, pas grand-chose. Ça vient jamais la vidéo. C'est hilarant. Elles sont en train de regarder. Non, mais il y a des stands carrément, c'est drôle de peluches. Dans la rue. On dirait à la fête foraine. Non, mais bon, on se croit à la fête foraine. De toute façon, il y a tellement de choses dans ces rues. C'est immense, ça grouille de gens. Oh, j'adore le look. Trop stylé. Regardez-les, on leur tend n'importe quoi sur des présentoirs. Ça y est. Regardez-les, regardez-les. Cette société de consommation. Allez, bam! Prise dans les griffes, bam! Christophe Willem, je crois, s'impatiente un peu. J'ai hurle. C'est fou. Ça, c'est pour mettre sur les portables derrière et faire ventouse, je crois, sur un mur. Ils aiment hein, leur cochonnerie. Hein. Ah, ils adorent en vendre, hein, des petites cochonneries. Partout. Ah, puis alors, Sardine, la mère de Zazébut à gaz. Alors, elle, c'est la reine pour pouvoir, hein, paf, tomber dans les griffes. Tu prends rien, toi? Non, pour l'instant, j'ai fait le stock, je me suis un peu emballée, je me rends compte après, avec le recul. Ah, d'accord, ma grande. Complètement, ouais. Donc, on va peut-être se calmer. Bon, bah alors, attends, on va voir si elle craque. En plus, elle est très influençable. Ouais, à chaque fois que je prends un truc, elle me dit, c'est où je prends. Je regarde là-bas, attends, elle va prendre quoi? Une coque de téléphone Hello Kitty. Qu'est-ce que vous prenez, madame? Regarde s'il y a des coques originales. Oh, des coques originales. Voilà, Même dans ce restaurant-là, il y a encore du Hello Kitty partout. Ah, mais c'est vraiment le personnage ici qui est le plus présent, mais partout! Partout, partout, c'est un truc de dingue. Alors que c'est un restaurant normal, hein, c'est un truc de sushi, quoi. Oula, qu'est-ce qu'elle fait, cette dame? Elle m'a l'air, comment dire, bien concentrée. Ah d'accord, ma grande. C'est pas vrai, ça va pas recommencer. Enfin, on va pas faire tous les magasins de skincare. Non mais je craque là, moi, Oh, les bras m'en tombent. Tu muses. Il y a des petits, regarde, et le Pikachu. C'est marrant tous ces trucs. Bon, moi je t'attends dehors, ma douce. Je sature avec leur masque et leur sérum pour la tronche. Regardez l'ambiance, les panneaux commencent un peu à s'allumer. Le soir, c'est sympa parce qu'il y a toutes les rues comme ça qui sont lumineuses, colorées. Les boutiques, les restaurants. Encore les produits skincare, enfin même carrément là, les patchs pour seins et ventre. Ah, un taxi coréen, tiens. Des magasins de peluches et de cochonneries, en veux-tu, en voilà encore. Ah bah tiens, qui c'est qu'on retrouve encore dedans? Qu'elle a vu la Vierge? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est pas vrai. Ah bah tiens, les posters de BTS. Là, ici, je crois que c'en est aussi. Ouais. Ah non, c'est qui ça? Je sais pas trop. Ah ouais, si. Ils sont partout, on les voit vraiment partout depuis qu'ils sont revenus de leur service militaire. Je suis mort, ils ont carrément été imprimer toutes les photos Instagram du groupe BTS pour en faire un jeu de cartes. Non mais c'est hilarant. Regardez. La musique est à crever de rire.
disent ici ils doivent se faire de bonnes soirées. Ouais. Ça, c'est tout des boys bands. C'est fou, hein. C'est BTS ça aussi? Cette chanson? T'as pas la rêve toi? Ouais, j'ai pas un rêve, c'est le groupe là, non? Bah je sais pas mais je connais là ce, Oui, ce moi aussi, son. je connais. Mais si c'est peut-être eux, il me semble hein. Ah ouais? Putain on est nuls nous hein. Alors que j'en ai plein des fans là du groupe et tout. Ah bah on va tout de suite savoir avec Shazam, bonne idée, bonne idée. Bah oui si j'avais raison, je me disais je vais dans ma playlist mais oui c'est bien eux. Mais j'étais pas sûr, bon bref. Ah mais j'adore, j'aime trop cette chanson. Si, je savais pas que c'était eux. C'est Dynamite. Ah bah oui en plus elle est reprise dans Emily in Paris par la chanteuse. On cherche un restaurant pour aller manger, je sais pas si on va tester le barbecue coréen ce soir ou pas. On essaie de trouver des endroits parce qu'on aurait bien bouffé tous ces stands là à droite à gauche à chaque fois qu'on passe devant quelque chose, mais on a quand même envie de se poser un peu. Donc on cherche, on cherche. C'est tellement animé les rues, je vous jure, il y a des boutiques partout, du monde partout. C'est vivant, hein. Séoul, c'est quelque chose, hein. Il y a plein de petites vitrines, les magasins. Bah, pour ceux qui aiment faire du shopping, je peux vous dire que c'est sympa. Bon, bah pour moi non, du coup, vu que je ramène rien et que je suis minimaliste et que je n'ai pas envie de m'emmerder la vie avec des objets. Mais alors, je peux vous dire qu'il y a absolument tout. Tout. Là, on a quoi? On a un magasin de bonbons. Tout est immense, c'est dingue. Là, on a encore des petites cochonneries à pendre sur les sacs. Là, on a, c'est quoi? Ah oui, les bonbons qu'on prenait là-bas en Indonésie. Plein de petites cochonneries. Hello Kitty, de toute façon, c'est la star du pays. Hein. Voilà. Oh, jolie cette petite façade aussi, là. Ah oui, on est de retour ici, ok. C'est quoi encore cette petite maison, là, ce restaurant? Hyper kawaii encore. J'adore toutes ces façades colorées, toute cette ambiance lumineuse. 4,6. C'est beau. C'est coréen? Qu'est-ce que c'est que ça, le 4 café? Ça doit être un bar à chat. Et oui, la K-pop est vraiment partout. Bah, c'est carrément un magasin de K-pop. Avec toutes les stars de K-pop et tout, regardez. Incroyable, elles sont là en photo et tout. Bon, moi, j'ai pas les rêves de tout, mais c'est ouf, les grands écrans et tout. Les magazines. J'adore. Même les taxis sont trop mimi. Oh, mais j'adore. Trop drôle. J'aime trop la vibe, ça y est, là, les puces, la nuit tombe. C'est de plus en plus illuminé, c'est un peu le Times Square de Séoul. C'est trop beau. Même si c'est que des magasins, mais j'aime trop l'ambiance. Alors, on va s'aventurer dans cette petite rue pour voir si on trouve des restaurants sympathiques. C'est hyper beau, n'empêche. J'adore. Regardez, il a l'air bien ce restaurant. Trop drôle parce qu'on connaît rien, du coup les filles là-bas elles rigolent depuis tout à l'heure parce que genre on demandait des couverts, des baguettes et tout est dans le tiroir de la table. J'ai jamais vu ça. Non mais moi non plus, je savais pas, on lui demandait où c'était, on comprenait pas. On va goûter des petits apéritifs qu'elle nous a mis, on sait pas trop ce que c'est. Prépare de l'eau, je pense que c'est épicé. Ça a l'air un peu spécial et particulier mais bon. On nous sert des trucs tous plus étranges les uns que les autres. Vous pensez que ça... Enfin... c'est quoi? Ça, on s'est arraché la gueule déjà avec ça. Ça a l'air d'être une soupe, non? Je sais pas trop. On sait pas si c'est pour assortir avec nos plats ou si ça se mange vraiment. C'est quoi? Il faut attendre. On peut peut-être se laver les mains là-dedans. C'est de l'eau, non? Je comparais. C'est quoi? Et c'est quoi? C'est peut-être pour se laver les mains? Ouais, non, je sais pas. C'est pour faire pousser des racines. Il faut peut-être demander aux filles là-bas derrière. Excuse me,
It's for washing hands? No, what is it? It's for eating? Yeah, ah, c'est pour manger. Ah, c'est comme une petite soupe. Non, non. It's for eating. Yeah? I think it's for eating. We don't know. Ah, je ne le savent pas. On est complètement perdus. On sait pas trop. C'est pas non plus, bah tu vois, si des Coréennes ne savent pas, enfin elles sont mortes de rire, je sais pas. Oui, elle nous a dit de manger sans prendre l'eau. Sans prendre l'eau? Pourquoi ils nous le servent pas sans eau, tout ça? Je sais pas. Ça arrache. Elle a foutu dans la bouche. Ah ben c'est très épicé, oui. On sait pas tout ça si c'est des condiments ou des vrais plats, on comprend pas. Qu'est-ce qu'il y a, ma belle? C'est très épicé. Tu aimes? C'est censé être toi? Elle a fait faire une caricature, mais enfin... Il t'a foutu 20 balais dans la gueule. Je te reconnais pas. T'as pris 20 ans là. C'est toi, Marie-Christine? Mais c'est hilarant, t'as payé ça combien? 7 € et quelques. Elle va décéder, elle, en face. On est sûr que ça peut pas nous pousser dans le ventre? Bah écoute, tu vois, finalement, ça se mange. Hein. Ouais, mais c'est des racines quoi. Non, c'est du soja, quoi, mais... C'est pas mauvais. Vous donnez un si vous voulez. Non, merci. Ça va passer. Ça fait patienter. Alors, ce soir, on teste une spécialité coréenne. C'est un bibimbap. Ça s'appelle, donc écoutez, je sais pas trop ce que c'est. Je vous cache pas que j'ai pris un peu en fonction de la photo d'illustration. Mais c'est chaud, ça brûle. Bon, ça a l'air pas mal, je sais pas, à voir. Bah c'est bon, hein. Il y a des champignons, du riz, des légumes. Il n'y a pas des cuillères C'est bon, hein. dans le... Bon bah écoutez, c'était très bon, j'ai presque tout fini. C'est un plat coréen du coup avec du riz, des légumes, tout ça frit, un œuf, tout ça. C'était vraiment très bon, j'ai adoré, mais j'en avais jamais entendu parler, je connaissais pas du tout, c'est dingue. Hyper dur à dire bibimbap. Bibimbap, 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 bibimbap. J'ai recommandé un deuxième bibimbap parce que bah, c'était trop bon. Bibimbap, c'était trop petit surtout, ça a pas calé. Bibimbap, 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 bibimbap. C'est hyper satisfaisant à dire. Oui, bibimbap, C'est ça. bibimbap. Tellement discrète. Mesdames et messieurs, jambon beurre. Il est là. On a tous fini nos plats, il arrive. Il était rentré à l'hôtel, il trouvait pas. Il est de retour, jambon. Jambon beurre. Jambon beurre. Et je vous mélange votre plat, monsieur Jambon beurre. Voilà, vous laissez un petit peu cuire, vous mélangez tout. C'est Geneviève, hein, pour les Ulysses. Je vous ramène après en chambre? Oui. Oui, je vous ramène après. Je vous ai inscrit à l'atelier demain, cerf-volant en papier et découverte des plantes de la maison de retraite. On a des très beaux rosiers et des glaïeuls. Hop là. Vous mélangez. Est-ce que vous voulez que je vous la mette dans la bouche? Non, c'est bon. Non. J'espère que vous allez manger à votre faim, monsieur Jambon beurre. Hein, vous pourrez toutefois dans la rue, avant qu'on vous ramène aux Ulysses, acheter éventuellement un élément de street food. C'est chaud, ça, ouais. Attention, la nourriture est interdite en chambre, hein, je le rappelle. N'oubliez pas également de mettre vos charentaises. Il faut comprendre quelque chose, dis donc, avec les notes, là. Qui a pris quoi? Enfin, comment dire, les hiéroglyphes, là, j'ai du mal à déchiffrer. Oh bah derrière, je peux encore moins lire, hein. À quelle heure il faut se lever demain matin? Les bras m'en tombent. À quelle heure il faut se lever demain matin? 6h30. Parce qu'on part faire une randonnée. Oh putain, c'est reparti, jambon beurre chez le lunetier. Oh putain, jambon beurre est de retour chez l'opticien. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Non mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Il a cassé ses lunettes, mais ça va être à tous les voyages le même cirque. Oh là 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 là, mais j'en ai marre. Il faut s'occuper d'un enfant. Je sais pas, je suis une glace ici. Bon, je vais expliquer en anglais pour qu'on t'aide.
attends, ils sont occupés. T'as besoin de quoi, d'une petite vis? Mais il faut qu'ils me la mettent, la vis. S'ils sont Il a encore du riz dans le gosier. Faut qu'il me la mette. c'est le bonbon. Ah, c'est le bonbon. Ok, alors, on va aller voir un lunetier. Tiens, regarde, viens, on va aller voir ce monsieur là-bas. Allez, venez, je vous accompagne, monsieur, venez. Moi, j'ai vraiment l'impression. Hello. Can you... Yeah, no problem. Bon, bah, il connaît, il comprend tout de suite. Hein. Tu vois? Il comprend tout de suite comment ça marche. Bon, bah, c'est bien, tu vas pouvoir voir quelque chose à ton voyage. Ça aurait été con de pas voir le décor. Oh, bah oui, dis donc, il est efficace, hein. Alors, c'est très marrant parce que Sardine vient de me donner un petit message qu'on lui a donné au marché. Je m'attendais pas à ça pour Jérém, pour témoignage ancienne cocaïnomane. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à un truc, je t'adore. Je m'attendais pas à voir une proposition de témoignage d'ancienne cocaïnomane. Force à cette dame hein, qui s'en est sortie, parce que c'est pas évident. Mais tu me donnes ça en Corée, toi. Et dans le magasin de lui. Non mais ça m'a surpris, je m'attendais pas du tout à ça. Du coup, elle m'a mis son contact en dessous. Hop, je mets ça dans mon sac. Mais je m'attendais vraiment pas à ça, quoi. Bon bah moi, je passe ma soirée avec les deux vioques. Tout le monde est parti se coucher. C'est bon, les lunettes ont été réparées. Hein. Mais ils ont demandé de l'argent, tu vois. C'est ça, pas beaucoup, mais un petit peu. Bon, écoute, au moins il a réparé ses lunettes. C'est bien. Mais d'ailleurs, il les a mises où? J'espère qu'il les a pas oubliées dans le magasin. Hein? Vous m'entendez, monsieur? Oui, il est Ah, à la oui. poche. Ah, d'accord, j'ai eu peur. Bon, ouais, donc tout le monde est parti se coucher, les filles, Christophe, Willem, ils étaient fatigués. Vous tenez bien le choc, vous, hein? Ben, on va prendre un dessert, après on va aller au massage. Oh là là, on va se faire masser. Ah bah tiens, regarde, spa de massage, là. C'est là, ouais. Regarde. Allez, bon massage. Enfin, je sais pas où vous allez, mais... C'est deux jeunes Françaises que j'ai rencontrées ici à l'instant. Hyper sympas. Elles sont de France. C'est la deuxième fois qu'elles viennent en Corée. Enfin, elles aiment bien. C'est tellement animé, c'est génial. Il est 22h, là, il y a encore grave du monde dans les rues. Alors par contre, comme souvent, comme dans beaucoup de pays, il n'y a pas de bar et de terrasse de café vraiment. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on trouve qu'à Paris, quoi, les terrasses de café et compagnie. Il n'y a pas vraiment. Et c'est reparti pour un tour. Je sais pas pourquoi je suis restée. Sardine va acheter quoi? Des cadeaux de K-pop. Regardez là. Mais je sais pas trop ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est ça qu'il faut que tu achètes, ce truc-là? Je sais pas ce que c'est. Apparemment, c'est du groupe Blackpink. Alors, je sais pas trop ce que... Tu dois ramener ça pour qui? Je comprends pas. Non, mais c'est quoi, enfin... Je sais pas ce que Mais c'est un sextoy? Mais non, c'est un trophée, je sais pas, un spectre, j'en sais rien. Mais non, je crois que c'est pour taper... Ah, je sais pas. Est-ce que vous savez ce que c'est, vous? Ça fait mal? Non, mais tu tapes pas trop fort, non. Mais c'est quoi? Voyons. Je sais pas. Apparemment, je crois que c'est le micro. Mais c'est quoi? J'avoue que je comprends pas trop. Ah, ça s'appelle, attends, Blackpink Light. Je sais pas trop ce que c'est. Bah, c'est un peu spécial, j'avoue que je... Est-ce que quelqu'un connaît déjà ce groupe, les puces? Enfin, vous connaissez les Blackpink ou pas, vous? Voilà, c'est apparemment 4 nanas. Et elles auraient cette espèce de marteau-piqueur. Enfin, je sais pas trop ce que c'est, on dirait un... Enfin, j'avoue que je comprends pas trop. Je sais pas trop ce que c'est. Ah, c'est ça là, tu crois? Attends, c'est marqué quoi dessus? Light Stick Blackpink. Oui, bon, bah c'est un truc de lumière en forme de cœur, je pense, à lever comme ça à la main. J'ai cru que c'était quelque chose, comment dire, censuré, je te jure. Oui, mais ça doit être ça parce que tout ça, c'est des lumières. Regarde, c'est tous des lumières. Et si on veut prendre une place, ça va être là-dedans. C'est définitivement le lieu de la K-pop, avec toutes les photos de tous les artistes. C'est carrément des, vous voyez, tous les CD. C'est un magasin complètement dédié à ça. K-pop, Kameka. Là, il y a toutes les couvertures de magazines avec les stars de la K-pop. Ouais, le magasin, là, il rigole pas. Hein. Ils ont mis toutes les stars et tout. C'est dingue. Et il y a carrément du K-pop chocolate. On va aller voir les puces, attendez. Alors, c'est quoi, du coup, les groupes? Est-ce que c'est où BTS? Ah, Dynamite. Ah non, c'est pas ça.
Ouais, je sais pas, écoutez, j'y connais rien. Encore un groupe qui doit être connu ici. Je suis sûr qu'il y en a plein qui ont les refs là. Oh là là, il y a l'air d'avoir des étages et tout à n'en plus finir. Je vais aller voir un petit peu en haut. Ouais, je suis sûr, là-haut, il y a encore des stars de K-pop. Je suis sûr que vous avez les refs. Je suis sûr que parmi mes abonnés, il y en a plein qui adorent. Et que je suis en train de réaliser votre rêve et d'être dans le paradis de la musique coréenne pop, là. K-pop, on dit quoi? K-pop ou K-pop? Bon, bref, je vais monter en haut. Je suis sûr que vous êtes en transe pour ceux qui aiment. Bah, désolé les puces, hein, moi je me rends pas trop compte du phénomène, quoi. Et je suis là, sans que ça me fasse ni chaud ni froid, je dois bien le reconnaître. Jean! Il est où? Wouhou! Jean! Jean Bamber! Il arrive, c'est bon. Oh, il y a Squid Game et tout. Ah ouais, alors là, il y a plein de trucs encore ici, waouh! Oh my god, Squid Game! Oh, j'adore, regardez, ils vendent plein de trucs Squid Game. Ah oui, Squid Game, c'est une institution, hein. Mais c'est quoi ça, genre, c'est des cookies Netflix, Squid Game, ok. Trop stylé. Oh non, mais alors ça, je hurle. Incroyable. Et alors, regardez, il y a encore tous les... toutes les stars, pareil, je sais pas qui c'est là-haut. Ah bah c'est BTS, ça y est. Ils sont là, regardez. BTS. BTS. Voilà, c'est eux. Ça, je connais. Voilà, c'est la musique qu'on entendait tout à l'heure, la Dynamite. You are my universe and I... C'est marrant parce que les nanas sont toutes là, toutes fans, en train d'acheter des cartes. Vous savez, les petites coréennes adorent les puces, tous ces groupes musicaux. Puis il y a les cartes qui se vendent là, comme ça et tout, c'est drôle. Il y a un vrai fanatisme, hein, c'est vraiment un vrai phénomène, quoi. Ils ont carrément des magasins entiers, enfin, c'est assez dingue. Et ça, c'est comme au Japon, c'est des photomatons en fait. Vraiment, au Japon, on avait beaucoup vu ça. Et ici, en Corée du Sud, il y a énormément en fait, de cabines studio photo. Et en fait, vous prenez, voyez, des accessoires, donc des lunettes, ici, des serre-têtes et compagnie. C'est quelque chose d'hyper populaire. Et après, vous voyez vos photos comme ça, dans les cabines. C'est hyper coréen, ça. Vraiment, vraiment partout. Vous choisissez vos petits designs, vous vous mettez, hop, ici. Et c'est vraiment un truc qui se fait énormément. Non mais je hurle, ils ont fait carrément, non mais c'est hilarant, je sais pas si vous voyez, enfin ça rend pas pareil qu'en vrai, mais des cartes postales animées comme si le personnage, enfin le chanteur du coup, regardez BTS, je crois que c'est ça, hein, ouais, était animé. Non mais je hurle. Regardez, attends, lui il bouge aussi. Regardez, c'est hilarant. J'en peux plus. C'est malaisant à mort. Là on a lui aussi. Alors lui, qu'est-ce qui se passe si on bouge? Ah, il change de tête, tac. Hop là, il bouge, bam. Hop là. Eh ben, dites donc. Ils en vendent des cochonneries partout. Hein. Oh. Ça, c'est le groupe de tout à l'heure des filles. Il y a Rosie aussi, ça doit être une chanteuse connue, je pense, de K-pop. C'est ces petits vinyles là, ces albums. Rosie. On a Alter Ego, je sais pas qui c'est. Mais elles sont vachement sexy, ces coréennes, dites voir. Voilà, bon, ah bah Blackpink encore. Bon bref, écoutez, j'ai pas la ref. Hein. Ouais, mais c'est lunaire, hein, franchement, je vous jure. Putain, le magasin, il est sur 2 étages, consacré à tous les membres des groupes et tout. Là, je sais pas qui c'est encore. Ça doit être encore un groupe dont j'ignore toute l'existence et toutes les chansons. Ma foi. Voilà, ouais, désolé les puces, hein, je suis pas le meilleur niveau culture coréenne, j'ai pas les refs. Mais je vais apprendre, je vais découvrir. Je suis là pour ça pendant une vingtaine de jours. C'est intéressant, je m'immerge. Et puis voilà. Bah ça y est, Sardine est passée à la caisse. Elle a fini par prendre cet affreux micro, flashlight, enfin je sais pas quoi là. Non, enfin oui, on dirait ça d'ailleurs. C'est quoi déjà? Stick light. 50 balles, allez, bam. Ma foi, ça fera plaisir à une gosse d'un ami. Voilà. Ouais, non, c'est surprenant, toute cette hype autour de la K-pop. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il fait les toiles d'araignée là dans le magasin.
Qu'est-ce que... Regarde-le. Jean Bamber. Il est où? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il est spécial ton ami, hein. Regarde. Il continue jusqu'au fond. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il nettoie l'étoile d'araignée au plafond. What's happening? What does he do? On est là, Jean Bamber. Putain, il nous a pas vu. Wouh! Wouh! Putain, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il fait? Oh non, mais c'est pas vrai. Ça recommence. Wouh! Ah, il nous a... Wouh! Ah, on est là. Non, mais c'est pas vrai. Il va pas faire tous les rayons. Wouh! Mais c'est pas vrai. Bon, bah alors. T'as filmé? Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là. Qu'est-ce que tu faisais? Tu nettoyais l'étoile d'araignée dans le magasin? Je t'ai vu les bras tendus. J'ai l'impression que c'est pas les lunettes qu'il fallait, mais plutôt un peu de repos. Après, c'est fragile un peu. Tu mets dans la poche, des fois, du tassier ou sur le côté, quand tu te baisses, tu la mets dans la poche. Ça les écrase. C'est pour ça que ça aurait pété. Incroyable quand même la nourriture coréenne, vraiment en termes de street food. Je crois que c'est l'un des endroits où j'en ai vu le plus partout. Il y en a énormément. Hein. Franchement, alors qu'est-ce que c'est que ça là, des doigts? Il y a des paquets de Frosties énormes avec du Nutella. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah c'est des crêpes quoi, très bien. Bah oui, c'est très bien. Il me fait honte, oh là 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 là. Il prend en photo tout et n'importe quoi. On va voir sa pellicule. Et ça, vous n'avez pas filmé ça? Si, on a filmé, c'est joli, on connaît. Non mais c'est pas vrai, c'est hilarant. Ça y est, c'est reparti pour un tour. Alors le temps qu'il déverrouille son clavier, on en a pour la nuit. Il en a à mon avis pour la nuit. Allez voilà, hop là, c'est comme Pollux et ses photos quoi. On a trouvé son alter ego, les photos pourries de Jean Bamber. Pire que celles de Pollux. Oh là là, ça a l'air mais fabuleux ce cadrage. Hein. Oh, ah, il filme maintenant. Si tu cherches un assistant, je te le conseille. Non, ça va aller, je te remercie ma belle. Oh, oh là là, regarde-le. C'est vrai que les crêpes, elles sont mais hyper fat. Hein. Bon, du coup, on change de stand parce qu'en fait, c'est plus des crêpes, c'est des pancakes. Enfin, c'est carrément même des... comment dire, des gaufres. Alors il n'en veut plus, non il veut plus de crêpes. Bon, alors on va aller ailleurs s'il veut autre chose. Il sait pas ce qu'il veut, c'est terrible hein. Wouhou, il va où? Ah, alors il veut une crêpe finalement. Il est parti, je crois qu'il veut une crêpe. Le GS25, c'est quoi? On va aller dans une épicerie alors. C'est quoi tout ça là? Ah oui, je connais, ouais. C'est très connu aussi ces trucs là comme ça, c'est des pièces de monnaie où il y a du fromage à l'intérieur, regardez c'est comme ça. On en avait mangé au Japon, c'est très typique aussi, bah, c'est coréen encore une fois. Hein. Et en fait c'est des cheese and custard. Voilà, et c'est très, pareil, très street food, très répandu. Alerte, Jean Bamber a flashé et demande à sa femme de lui payer son repas. Non je connais, vas-y mange-le. Parce que t'as encore faim, ma belle. Tu vas aimer ou pas, tu penses? Je suis pas sûr, hein, parce que c'est sucré-salé. Je suis pas sûr que t'aimes. Ouais. Tu aimes? Ouais. Pas tellement. Si. J'aime pas trop le sucré-salé, mais c'est pas mauvais. C'est la pâte qui est sucrée. Ouais. Je connais, ouais. C'est comme une gaufre avec du fromage. Bon, et bien, contre toute attente, on tient bien la forme encore. 22h15. Nous sommes toujours frais comme des gardons. Alors on a laissé Jean Bamber qui part acheter une glace. Bah, je pense qu'il a le verre solitaire. Et puis je suis avec Sardine, nous partons nous faire masser. On va essayer de trouver un centre de massage, un spa. Voilà. C'est beaucoup plus cher qu'en Thaïlande par contre, hein, ou qu'en Indonésie, les massages ici. Genre Indonésie, Thaïlande, on va payer les massages peut-être 4-5 euros. Là, je crois qu'on est dans les 15 balles. Bon, ça reste toujours moins cher qu'en France parce que France, un massage d'une heure, c'est 80 balles. Alors on arrive au spa and massage.
It's too late? No, not today, but we have Ah, ils sont full. Ouais. Ils sont full. Bon, bah écoutez, dégoûté, on va se ramasser ce soir, mais tout est full. C'est joli ce petit spa, regardez. Hop là. On vient de se faire engueuler, faut enlever nos chaussures, on n'a plus l'habitude. On a oublié. Partout, c'est vrai ici. Il faut mettre des pantoufles à eux, c'est ça? Tout le monde a mis ses pieds? Ah, pieds nus. Yeah, we use these shoes, right? Où tout le monde a mis ses pieds dedans, ok. C'est pas grave. Bon. Alors, tout ça pour remplir un formulaire pour demain, quoi. Ouais, allez. Bon, et on y va. Oui, oui, c'est vrai qu'ici, c'est comme au Japon. Dès que vous rentrez dans des endroits, ils ont des petites pantoufles. Et il faut enlever ses chaussures. On est en train de calculer les tarifs. Là, on est sur quelque chose d'extrêmement cher. 76 balles un massage en Asie, c'est juste pas possible. Enfin, attends. Oui, parce qu'ils nous proposent des masques et compagnie. Ça, c'est encore plus cher. Alors, bah dis donc, les bras m'en tombent. Et regarde ça. 2 heures. Ah, c'est ça peut-être, tu vois. Bon, eh bien, nous sommes repartis la bouche à l'eau sans rien. Trop cher. Cher. Très très cher. Et puis surtout, ils n'avaient pas de dispo. Donc, ouais, je pense pas qu'on trouve. En fait, ça doit être les mêmes prix partout ici. C'est effectivement pas comme en Indonésie ou en Thaïlande. Je pense que c'est beaucoup plus cher. Bon, bah écoutez, bizarre. Ouais, c'est même plus cher qu'en France presque, parce qu'en France, des fois, c'est un peu moins. Oh my god, regardez là-bas. Oh my god, les écrans géants Squid Game, ma passion, j'aime tellement cette série. Oh, j'adore. C'est bientôt. Waouh. C'est fou comment Squid Game est présent partout dans les rues, c'est incroyable. J'adore. C'est bientôt la suite. Oh là là, on a trouvé un nouvel endroit pour aller voir un massage, mais alors, je pense qu'il y a des rats. Oh, c'est un peu glauque, non? Bon, on va voir. Putain, ça doit pas être cher, hein, vu l'emplacement. Enfin, je sais pas, ça tombe, ça va encore nous coûter 80 boules. À voir. Quelle horreur. Oh putain. Bah écoute, c'est vrai qu'on comprend pas trop, tout par un coup, il y a ça, bon bref. Ça va, ouais, enfin... Attends, c'est fermé, non? Ah bah c'est là, non? Ah oui, ça a l'air fermé, non? Ou alors faut sonner. Ah non, c'est ouvert. Hello. Je hurle. Ok, vas-y, enlève tes chaussures. J'ai honte. Ah, it's finished. Ok, ah bah me ferme la porte au nez. Encore 80 balles, mais c'est pas possible. Bah, surtout dans un lieu comme ça, complètement. T'es sûr de pas tomber? T'es sûr que c'est là? C'est là. Non, c'est là. Ah non, c'est là, les toilettes bien non, c'était par là. Oh, putain. 80 balles dans un truc comme ça. Non mais attendez, vous plaisantez, j'espère quand même. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Bah dis donc, Le massage. Non, mais je suis très surpris des prix. Je suis très déçue. Bon. Regardez les parasols que je vous disais, la journée pour que les gens attendent au passage piéton à l'ombre. Il y en a encore là. Un autre là-bas en face. C'est vraiment très surprenant d'installer ça comme ça en pleine rue. J'ai jamais vu ça dans aucun pays. Et les éclairages au sol, regardez là-bas, s'allument en vert quand c'est l'heure de traverser. Vous voyez, tous les trottoirs sont bordés d'une lumière verte. Et quand c'est plus bon, ça devient rouge. Et hop, quand c'est terminé, ça redevient rouge. Vous voyez? Hop là. Tac. De retour à l'hôtel Les Puces, il est 23h. Bon, bah, il n'y a pas eu de massage, malheureusement. On va tous et toutes dormir correctement pour faire une vraie nuit. Et demain, c'est parti pour le jour 2 en Corée du Sud. On reste seulement 4 jours à Séoul. Après, on prend l'avion pour aller à d'autres endroits. On va pas bouger en Corée du Sud. Mais voilà, écoutez, c'était sympa cette première petite journée. Et vivement demain pour la suite. Bisous mes puces, à demain.